Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sylvie, votre Love Coach, et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réagir quand un homme s'éloigne. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines discussions sur l'amour et les relations. Donc si vous êtes ensemble depuis quelques mois et qu'au fil du temps, vous avez commencé à remarquer que votre partenaire s'éloignait, je sais que cette situation peut être déconcertante et je le comprends tout à fait. C'est ce qui va susciter en tout cas de nombreuses questions. Alors ça peut engendrer bien évidemment une grande inquiétude et puis aussi des doutes quant à la direction que prend votre relation. Les questions en général c'est pourquoi il m'envoie moins de messages, pourquoi les efforts au sein de la relation diminuent, ou alors peut-être que les moments de qualité que vous partagiez autrefois deviennent de plus en plus rares. Donc vous vous demandez sûrement ce que vous pouvez faire pour établir la connexion et puis aussi comprendre ce qui se passe réellement. Donc qu'est-ce que en tout cas vous pouvez faire? Déjà, c'est essentiel de comprendre que lorsque votre partenaire commence à s'éloigner, ça signifie pas nécessairement que vous allez le perdre définitivement. C'est normal que les relations connaissent des hauts et puis aussi des bas, des moments d'intimité qui seront intenses et puis d'autres où la distance semble en tout cas s'installer. Donc au lieu de paniquer, ne précipitez pas les choses et en tout cas c'est préférable en tout cas d'adopter une approche qui sera plutôt réfléchie et beaucoup plus mesurée. Donc si vous êtes encore, comme je disais au début de la relation, évitez en tout cas de vous précipiter en abordant immédiatement le sujet et en lançant une grande discussion. Évitez aussi de poser des questions en permanence ou lui déclarer votre amour, parce que c'est crucial aussi en tout cas de ne pas recourir à des tactiques de chantage émotionnel, de materner votre partenaire ou alors de l'empêcher de voir ses amis. Parce que ces réactions vont être impulsives et vont plutôt aggraver la situation. Donc la clé, c'est de ne pas laisser la peur ou l'inquiétude prendre le dessus. Donc si votre partenaire prend de la distance, ça veut dire que quelque chose a changé dans votre relation. Alors il est possible que vous en fassiez peut-être trop, que vous deveniez trop prévisible, ou alors c'est pour ça qu'il ne ressent plus de sentiment, le sentiment de manque. Et dans cette situation, il est essentiel d'ajuster votre comportement. Et ce que vous devez faire, c'est réduire votre niveau d'investissement. Oui, il faut créer de la distance, même si ça peut être difficile, surtout quand lorsque votre partenaire vous envoie moins de messages, mais vous devez apprendre à gérer cette distance. Donc répondez moins fréquemment, de manière, beaucoup plus espacée à ces messages. Si par exemple, il vous envoie un message à 16h05, je dis n'importe quoi, mais à ce moment-là, répondez-lui à 16h15. Il faut toujours mettre un peu plus de temps. D'accord ? Cette étape va être cruciale pour recréer justement un sentiment de manque et raviver l'attraction. Donc l'objectif va être de montrer votre indépendance, de manière à susciter à nouveau son intérêt. Si vous devenez trop dépendante de lui, ça peut l'amener à s'éloigner. Les hommes aiment la conquête. Ils sont attirés par ce qui est trop inaccessible. Donc, en introduisant de la nouveauté, parce que ça c'est ce que vous pouvez faire aussi, et en brisant la routine, vous allez pouvoir raviver cette flamme de l'attraction. Ça va lui rappeler ce qu'il séduisait au départ chez vous, et puis aussi ça va renforcer votre connexion. Donc en ce qui concerne
de lui montrer votre indépendance, eh bien, vous allez prévoir des sorties avec vos amis. Donc, c'est primordial de ne pas précipiter les choses. Surtout pas. L'objectif, c'est qu'il va falloir qu'il réalise que vous avez une vie sociale indépendante de lui, que vous ne le considérez pas comme le centre de votre univers. Alors, profitez en tout cas de ces moments pour rire, pour vous amuser. C'est l'occasion parfaite en tout cas pour lui montrer qu'il risque de perdre quelque chose de précieux. C'est important qu'il voit que vous preniez en tout cas soin de vous, que vous savez vous mettre en valeur, que vous savez mettre en valeur votre personnalité, même en son absence. Et je suis certaine que vous trouverez en tout cas des moyens ingénieux pour attirer son attention. Donc, laissez-le prendre l'initiative, en tout cas, de vous recontacter et vous séduire à nouveau. Pardon, il fallait bien que je fasse un bug. Vous allez créer un climat de séduction similaire, parce que c'est ce qu'il faut faire, à votre premier rendez-vous. Parce que faut savoir que les hommes apprécient cette phase de découverte. Donc, appliquez ce que je viens de dire et vous verrez que s'il tient à vous, eh bien, il va revenir. Il est important aussi qu'en tout début de relation, vous ne laissiez pas trop de temps pour passer à l'action. Parce que le risque, eh bien, c'est qu'il se soit trop éloigné pour le récupérer. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. Et je vous invite aussi à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez apprécié en tout cas cette vidéo, eh bien, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et moi, je vous dis à très bientôt.